Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur pour ce direct de ce soir. Un direct tant attendu. Un direct de puissance. Un direct de guérison. Un direct de miracle. Alors je t'invite à partager. Je t'invite à partager. Je t'invite à partager. Je t'invite à partager. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Ce soir, le Seigneur veut te libérer. Ce soir, le Seigneur veut te délivrer. Ce soir, le Seigneur veut te restaurer. Alors, sois connecté. Connecte-toi, connecte-toi. Partage le direct. Partage le direct. Un frère ou une sœur a besoin d'être libéré. Un frère ou une sœur a besoin d'être délivré. Un frère ou une sœur a besoin d'être restauré. Alors la seule chose qui te manque, c'est de partager. C'est de partager. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il suscite un prophète. Il suscite un serviteur. Il suscite un oint. Il suscite un envoyé. Et ce soir, par sa grâce, je suis son envoyé à travers cette page Facebook pour une visitation dans ta vie, pour une libération dans ta vie, pour une délivrance dans ta vie, pour une restauration dans ta vie, pour une transformation dans ta vie, pour une résurrection de quelque chose qui était morte dans ta vie, pour une restauration de quelque chose qui n'existait plus dans ta vie. Alors sois connecté. Alléluia, 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 alléluia. Sois connecté, partage le direct, partage le direct. Partage le direct, partage le direct. Partage le direct. Partage le direct. Invite un frère, invite une soeur. Invite un frère, invite une soeur. Invite un frère, invite une soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce soir, nous allons commencer par un cantique. Premier cantique, le cantique de ce soir, c'est le 167. Je commence à chanter. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui
qui n'est pas à toi. Accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, le Seigneur est prêt à te visiter. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté, la servante de Dieu, Maman Rosmi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour toi, la sœur Gladys. Que le Seigneur te remplisse de son onction et de son esprit au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir est une soirée de miracles, est une soirée de visitation, est une soirée de restauration à travers sa parole. La Bible déclare qu'ils étaient malades et Dieu les envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, son Fils qui est Jésus-Christ, ne fait jamais rien sans sa parole. Il a dit d'ailleurs à Jérémie, car tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce soir, Dieu est sur le point de te visiter, de te restaurer, de te délivrer à travers sa parole. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est récupérer les étoiles volées. C'est la deuxième partie de ce message. La première partie, nous avons parlé comment est-ce que plusieurs personnes se sont vues perdre leur étoile pendant qu'ils étaient des enfants. Et il y avait plusieurs personnes, et c'était le cas de Jésus. Jésus a failli perdre son étoile. Jésus a failli perdre sa bénédiction. Jésus a failli perdre sa destinée pendant qu'il était encore un bébé. Et ce soir, nous allons voir comment plusieurs personnes ont eu à perdre leur destinée lorsqu'ils étaient déjà à l'âge majeur. Lorsqu'ils étaient majeurs, plusieurs personnes se sont retrouvées en train de perdre leur destinée. Récupérer ta destinée ou encore récupérer ton étoile volée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie 37 à partir du verset 5. Je lis autant pour moi Genèse 37 à partir du verset 5. Je lis. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il dit, écoutez donc ce songe. Et voici, ma gerbe, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. La Bible déclare, il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. La Bible déclare, ses frères eurent de l'envie contre lui
Mais son père garda le souvenir de ces choses. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Alléluia. La Bible parle ici de Joseph. Joseph, c'est qui? Joseph, c'est l'un des fils de Jacob. Et Joseph était un fils aimé par Jacob. Et la Bible déclare tellement Jacob avait aimé Joseph, qu'il avait eu dans sa vieillesse, qu'il avait construit à Joseph, qu'il avait fabriqué à Joseph une tunique à plusieurs couleurs. Et la Bible déclare quelque chose s'était passé. C'est que Joseph avait eu un songe. Joseph avait eu une révélation. Et dans cette révélation, dans ce songe, la Bible déclare que Joseph avait vu des gerbes comme des arbres et ils étaient attachés à ces arbres, lui et ses frères. Et quelque chose de miraculeux s'était passé. C'est que son arbre, sa gerbe, s'était levée au-dessus de toutes les autres gerbes. Lorsqu'il raconta ce rêve à son père et à ses frères lui disent, mais quel est ce rêve? Veux-tu régner maintenant sur nous? Ah, ton père, notre père t'aime. Maintenant, tu veux déjà être notre roi? Tu veux déjà être notre chef? Et la Bible déclare que ses frères se mirent à haïr Joseph. Et ce n'était pas tout. La Bible déclare quelque temps encore, Joseph avait eu un autre songe. Et dans ce songe, il y avait le soleil, la lune et 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui. Et la Bible déclare qu'il raconta son rêve à ses frères. Et ses frères lui disent, et son père lui dit, quel est ce rêve? Quel est ce songe? Veux-tu que moi et ta mère et tes frères venions nous prosterner devant toi? Joseph avait une destinée de gloire. Dieu était en train de révéler à Joseph que sa destinée devait être une destinée de gloire. Joseph avait à cette époque 17 ans. Il avait déjà spirituellement une destinée qui devait l'amener à des hauteurs. Plusieurs personnes à des âges majeurs, 18 ans, 19 ans, reçoivent des révélations, reçoivent des messages, reçoivent des prophéties venant des hommes de Dieu, venant de ceux-là qui ne servent même pas Dieu, même à travers des songes. On leur dit qu'ils ont des destinées glorieuses. On leur rappelle qu'ils vont être le Joseph de leur famille. On leur rappelle, on leur annonce qu'ils vont être le David de leur famille. Plusieurs personnes peuvent témoigner qu'ils ont déjà reçu cela. Même en chemin, quelqu'un vient te dire, oui, je vois sur toi la gloire, je vois sur toi la richesse, je vois sur toi la percée, je vois sur toi l'élévation, je vois sur toi le succès. Lorsque cela est vu, lorsque cela est venu être, lorsque cela t'est annoncé, c'est parce que tu as ce qu'on appelle une destinée glorieuse. Et alors, la Bible déclare que quelque chose s'était passé. À l'époque de Joseph, les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph, à détester Joseph, tout simplement à cause de sa destinée glorieuse. Et il y a des hommes majeurs, il y a des femmes majeures qui ont eu des destinées glorieuses. Mais alors, aujourd'hui, à cause de cette destinée, ils se sont trouvés en train d'être haïs par leur entourage. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles, à partir du verset 9, à partir du verset 17, Genèse chapitre 37, verset 17, quelque chose se passe.
Je vais lire. La Bible déclare, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotham. Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dotham. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près de lui, ils complotaient de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Alléluia. Plusieurs personnes, comme Joseph, ont vu leur destinée, ont vu leur gloire à leur âge majeur venir être arrachée. Plusieurs personnes ont vu leur étoile être arrachée. Plusieurs personnes ont vu leur gloire être arrachée. Alléluia. Plusieurs personnes, à l'âge de 17 ans, 20 ans, ont vu leur gloire, leur destinée, leur étoile être arrachée. Si la main de Dieu n'avait pas été sur Joseph, si la main de Dieu n'avait pas protégé Joseph, si la main de Dieu n'avait pas gardé Joseph, Joseph aurait vu cette glorieuse vision ne jamais se manifester. Je ne sais pas quel âge as-tu aujourd'hui, mais lorsque tu étais majeur, tu avais des visions, des rêves. Mais aujourd'hui, ces rêves ne sont que des souvenirs passés. Parce que tu n'as vu aucun de ces rêves se manifester. Parce que quelqu'un est venu et est entré dans ta vie et a arraché ta gloire et a arraché ton étoile. Mais je t'annonce ce soir que Dieu restaure ton étoile au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure ta gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler de quelques cas où plusieurs personnes ont perdu leur destinée. Il y a des gens qui avaient des destinées glorieuses, mais ont eu des mauvais amis. Et ces amis sont allés chez les marabouts avec leur nom. Et ils ont vu leur destinée être volée. Pendant ta jeunesse, tu as rencontré des amis, tu as rencontré des partenaires, tu as rencontré des frères. Et ces frères étaient comme des amis pour toi. Mais alors, ils ont vu une étoile dans ta vie. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ta destinée. Ils ont vu ta gloire. Et ils sont allés chez les marabouts avec ton nom. Et ces marabouts ont hypothéqué ta destinée, ont arraché ta destinée. Mais je t'annonce ce soir que cette destinée sera restaurée au nom de Jésus. Cette étoile sera restaurée au nom de Jésus. Cette bénédiction-là sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible déclare que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Cet homme-là, cet ami-là qui était entré dans ta vie et qui a arraché ta vie, ta bénédiction par jalousie, tu verras cette bénédiction être restaurée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils sont entrés dans leur mariage, le mari ou la femme était de mauvais caractère et ils ont vu leur vie sombrer. Avant que tu n'entres dans le mariage, ta vie avançait, tes projets avançaient, tout ce que tu entreprenais était sur la bonne voie. Et tu as eu un rêve de te marier. Et lorsque tu t'es marié, tu as vu ta destinée tomber dans l'eau. Lorsque tu es entré dans la relation, tu as vu ta vie sombrer. Lorsque tu t'es marié, tu as vu ta vie sombrer. Mais je t'annonce ce soir, une restauration entre dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Une restauration entre dans tes relations au nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes qui sont entrées dans ta vie ont été des personnes
qui ont fait sombrer ta vie. Tu rêvais d'une relation amoureuse, de paix, de joie. Mais dès qu'ils sont entrés dans ta vie, tu as vu ta vie sombrer. Tu as vu tes projets sombrer. Tu as vu ton avenir sombrer. Parce qu'ils sont venus arracher cette gloire. Mais je t'annonce ce soir que Dieu restaure ta gloire maritale au nom de Jésus-Christ. D'autres personnes sont rentrées dans ta vie. Tu es rentré dans des groupes, des associations, des réunions. Et ces groupes ont annoncé que dans ces groupes, lorsque tu veux entrer, ils vont t'aider, ils vont te soutenir, ils vont t'épauler. Mais cela a été le contraire. Tu as vu le désespoir, tu as vu la ruine, tu as vu l'échec entrer dans ta vie. Parce que ce groupe de personnes se sont associés, ils ont comploté contre toi, ils ont mis des barrières devant toi et ta vie n'a pas avancé. Mais je t'annonce ce soir que la restauration divine est dans ta vie, rentre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Joseph a failli perdre sa destinée. Joseph a failli perdre sa gloire à son âge majeur. Mais je t'annonce ce soir, toi qui as perdu ta gloire, qui as perdu ton étoile, qui as perdu ta percée, à ton âge majeur, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as cet ami dans ta vie, ce mauvais ami-là, cette mauvaise personne-là, qui porte ton nom pour aller chez le marabout, je commande ce soir, toi qui me suis et qui va me suivre après, la séparation au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise personne dans ta vie, je commande la séparation et le divorce au nom de Jésus-Christ. Ce partenaire-là, cette partenaire-là, qui prétend t'aimer, mais qui est une occasion de chute pour toi, je déclare que cette personne-là quitte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle reçoit ta délivrance. Toi qui avais des projets de gloire, des projets de percée, des projets de succès, et tu as vu l'ennemi venir arracher ces projets, je récupère ces projets et je restaure dans ta vie et je commande la manifestation au nom de Jésus. Toi, dont les hommes ont mis des barrières devant toi, toi qui es entré dans des groupes, des associations, et ils ont été des obstacles pour toi, je commande maintenant tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. J'ordonne que tu avances maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois la restauration de ton étoile. Reçois la restauration de ta percée. Reçois la restauration de tout ce que Satan est venu arracher dans ta vie. Reçois ce que Satan a volé dans ta vie. Reçois la restauration divine au nom de Jésus-Christ. Je commande la restauration de tout ce que Satan a volé dans ta vie. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'heure de la guérison maintenant. Toi qui me regardes et tu es malade, la Bible déclare dans Exode 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Je déclare la puissance de guérison dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as une maladie pulmonaire, je commande à cette maladie pulmonaire, ça te lâche au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui te guérit de toute maladie. » Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je commande la guérison au nom de Jésus. Je relâche la puissance de guérison dans ton corps. Je relâche le feu de la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Toute maladie dans ton corps, je commande sa part au nom de Jésus. Toi qui as été diagnostiqué en tant que diabétique de type 1 ou de type 2, la Bible déclare dans Somme chapitre 107 au verset 20, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Je commande par la parole de l'Éternel ce soir à ce diabète dans ton corps, ça disparaît au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es stérile et qui n'enfantes pas, la stérilité dans tes projets,
Je commande la puissance de guérison sur toi. Je relâche l'onction de guérison sur toi. Allez, reçois ta guérison ce soir. Que toute forme de stérilité, ça quitte ta vie au nom de Jésus. Toi qui as les kystes dans ton corps, les myons à l'intérieur de ton ventre, des boules à l'intérieur de toi, je commande à ces boules, ça disparaît au nom de Jésus. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la tuberculose, la médecine a déclaré que c'est une maladie incurable. Allez, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'hépatite A, B ou C, je commande à cette maladie, ça te libère au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Je relâche la puissance de guérison dans ton corps. Je relâche le feu de la guérison dans ton corps. Que toute maladie d'hépatite A, B, C, toute maladie sexuellement transmissible, les chlamydia, le VIH, je commande la syphilis, la gonococcie. Je commande maintenant ta guérison instantanée. Allez, reçois cette puissance dans ton corps. Reçois cette onction dans ton corps. Reçois ce feu dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de la guérison est disponible, mon frère, ma soeur. Toi qui as l'hypertension artérielle, je commande ta guérison. Allez, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui as l'insuffisance cardiaque, je relâche la puissance de guérison dans ton corps. Alors reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Toute maladie cachée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je commande. Ça part maintenant. Allez, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toute infirmité dans ton corps, au nom de Jésus, je commande, ça part maintenant. Allez, reçois ta guérison, reçois ta libération, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Toi qui as le cancer du sein, je relâche la puissance de Dieu. Je commande à ce cancer, ça part et ça disparaît au nom de Jésus. Toi qui as le cancer des poumons, je commande à ce cancer, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cancer du col de l'utérus, je commande à ce cancer, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cancer du sang, je commande à ce cancer, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cancer de la peau, je commande à ce cancer, ça part au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est disponible ce soir. Allez, reçois ta portion au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je relâche la puissance de Dieu sur toi. Je relâche l'onction de Dieu sur toi. La Bible déclare, il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'heure de la libération a sonné. Allez, reçois ta libération maintenant. Toute maladie dans ton corps. On a diagnostiqué les poumons l'eau dans tes poumons. L'eau dans tes jambes, je commande, ça disparaît au nom de Jésus. Cette eau-là maintenant, ça sèche au nom de Jésus. Allez, reçois ta libération au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es sous l'influence de la sorcellerie, toi qui es sous l'influence des oppressions sataniques et maléfiques, je commande ta délivrance. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout esprit qui trouble ta vie, tout esprit qui retient ta vie, tout esprit qui torture ta vie, je commande, allez, reçois ta libération ce soir. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes et tu as des projets et tu ne sais pas quoi faire, tu es perturbé dans ton esprit, tu n'as pas la direction. A te demande de faire ceci, B te demande de faire ceci, C te demande de faire ceci, et tu es perturbé dans ton esprit. Je commande maintenant que l'Esprit de Dieu te rencontre maintenant. Allez, reçois la visitation divine, reçois la direction maintenant, reçois la direction maintenant. Allez, reçois cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Une puissante visite maintenant. L'Esprit de Dieu descend sur toi, l'onction de Dieu descend sur toi, et tu reçois la direction divine. Allez, reçois cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes et tu as des finances bloquées, je commande les finances, ça te débloque maintenant. Allez, reçois le déblocage de tes finances. Tous tes dossiers sont bloqués. Les dossiers dans les finances,
les dossiers dans l'État, dans le gouvernement. Allez, reçois le débloquement de ces dossiers maintenant. Allez, reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes et tu cherches le travail, partout où tu déposes tes dossiers sont rejetés. Je déclare maintenant que l'ange de l'Éternel te visite. La main de Dieu descend sur toi. Allez, reçois ton travail au nom de Jésus-Christ. Reçois ton travail. Cet emploi-là, on t'appelle, on te donne un travail avec une bonne rémunération. Allez, reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te visite, mon frère, ma soeur. Toi qui es oppressé, qui es sous l'oppression de la sorcellerie, allez, reçois ta délivrance. Allez, reçois ta libération. Allez, reçois ta libération. Allez, reçois ta libération au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois transformé ce soir par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je t'annonce ce soir, mon frère, ma soeur. Si tu as des sujets de prière, tu as besoin de directives, tu as besoin de conseils dans la parole, tu as besoin de prière, mon WhatsApp est là. Tu peux me contacter. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain. Sois connecté au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye. 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 Alléluia. Bye. Bye.